Si tu as ta Bible, nous allons prendre Jean 10, le livre de Jean, l'évangile selon Jean, chapitre 10, versets 10 et 11. La parole de Dieu nous dit ceci. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Verset 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. Alléluia. Nous allons prendre place, s'il vous plaît. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je réponds au nom de Ushindi Kamegeri Jonathan et je suis évangéliste ici à Hermone. Que Dieu nous bénisse. Nous aurons à partager un sujet ensemble ce matin dans ces quelques minutes qui nous a été offert. Le sujet est intitulé, le sujet c'est une question. C'est une question que tu peux te poser à toi-même, que tu peux poser à ton voisin. Tu peux tout simplement lui demander, es-tu une brebis du Seigneur? Est-ce que tu peux le demander à ton voisin? Es-tu une brebis du Seigneur? Est-ce que tu peux te poser cette question à toi-même? Suis-je réellement la brebis du Seigneur? Est-ce qu'il y a une brebis du Seigneur en ces lieux? Est-ce qu'il y a les brebis du Seigneur en ces lieux? Tout le monde ne croit pas même qu'il est une brebis. Alléluia. Alors nous avons lu Jean 10, le verset 10. La Bible nous dit que le voleur vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Donc Jésus est venu pourquoi? Pour que les brebis aient la vie. Ce n'est pas n'importe qui. Jésus est venu pour le brebis. C'est pour cela que je t'ai posé une question. Es-tu une brebis? Parce que si tu dis que Jésus est venu pour toi, il faut que tu sois une brebis. N'est-ce pas? Je pense que cela peut être le départ de notre message de ce matin. Et puis, au verset 11, il est dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour qui? Pour ses brebis. Donc, comprenez que si je posais cette question et si ma curiosité a été attirée par ces sujets, c'est parce que j'ai compris que le brebis, c'est la préoccupation principale de Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ est venu pour ses brebis. Jésus n'est pas venu pour n'importe qui. Jésus n'est pas venu donner la vie en abondance pour n'importe qui, mais il est venu pour que le brebis ait la vie et qu'il soit dans l'abondance. Alléluia. Donc, la brebis est la préoccupation principale de Jésus-Christ, du début jusqu'à la fin. Parce que si nous lisons même Matthieu 25, le verset 33, la Bible nous dit qu'il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Et il dira que les boucs sont maudits, tandis qu'il dira que les brebis sont bénis. Alors vous comprenez que même jusqu'à la fin des temps, la préoccupation du Seigneur ne sera que le brebis. Alors, si tu n'es pas sûr d'être une brebis du Seigneur, alors tu as un problème. C'est que ta place n'est pas encore ici. Et si vous continuez à lire la parole de Dieu, lorsque Jésus parlait à Pierre dans Jean 21, il lui posait une question, si tu m'aimes, ta préoccupation sera quoi? Mes brebis. Prends soin de mes brebis. Dans la parole de Dieu, vous allez comprendre que la brebis n'est pas seulement une brebis physique que nous voyons, ou bien un mouton. Mais Jésus-Christ parlait de ces brebis pour lesquelles il est venu donner sa vie. Donc vous devez comprendre que la préoccupation de la brebis du Seigneur peut aussi être la preuve de notre amour pour Dieu. Parce que Dieu a demandé à Pierre, si tu m'aimes, tu dois t'occuper de ma préoccupation principale qui est la brebis.
Et puis dans la Bible, il est écrit, Jésus-Christ donnait une parabole en disant que même lorsque une brebis se perd parmi 100 brebis, il peut abandonner les 99 et part chercher la seule brebis qui est perdue. Au moment où dans la Bible il est écrit, je ne t'abandonnerai point et je ne te délaisserai point. La question que je me suis posée alors, pourquoi Jésus abandonnerait les 99 pendant que sa promesse disait qu'il ne peut nous abandonner et il ne peut jamais nous délaisser. Mais lui-même, il est en train de dire que si une brebis s'égare, je peux abandonner les 99 et d'aller chercher la seule brebis qui est égarée. Alors j'avais compris que dans cette parole, ça c'est ma compréhension, il n'est pas question d'abandon, mais il est question tout simplement des lumières. Je ne sais pas comment bien l'expliquer, mais je vais donner quelques illustrations dans la Bible, car le Seigneur n'abandonne jamais ses brebis. Le Seigneur avait donné une autre parabole d'une perle qui a été perdue. Mais vous comprenez que cette perle dans cette parabole était perdue dans la maison parmi tant d'autres. Donc tous les autres zilipatika mais seulement la perle a été perdue. Alors la Bible nous dit que le propriétaire de la maison doit allumer une lampe et va commencer à chercher. Donc vous comprenez que les autres perles sont là, mais la lampe est allumée uniquement pour la perle qui a été perdue. Alors j'avais compris qu'une brebis égarée, c'est tout simplement une brebis qui n'est pas au même niveau que d'autres. Ou bien une brebis qui manque une certaine lumière. Et le Seigneur fait tout pour éclairer la brebis afin qu'elle soit aussi au même niveau que d'autres. Donc vous devez comprendre que c'est comme si je peux venir prêcher un message ici et que le Seigneur m'avait envoyé pour une seule personne. Parce que dans la maison, il y a plusieurs brebis, mais la seule brebis dont le Seigneur était venu chercher dans la maison, c'est celle qui a été égarée. Et cette lumière est venue éclairer pour que cette brebis aussi soit dans la clarté comme tant d'autres. Donc le Seigneur Jésus n'abandonne pas comme nous le pensons, mais il éclaire tout simplement les brebis non éclairées. Alléluia. Et dans la Bible, il y a un autre exemple que je peux donner par rapport à cela. Il y a un jeune homme riche qui est venu voir Jésus et lui a demandé, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour hériter le royaume? Jésus lui a parlé des commandements. Et puis il lui a dit, tout ça je respecte depuis que je suis enfant. Donc lui, il demandait à Jésus, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Quelle est la chose supplémentaire que je peux ajouter à ce que je pour hériter le royaume? Alors la Bible précise premièrement que ce jeune homme était riche. Il était tellement riche, il avait beaucoup d'argent. Il avait beaucoup de biens, c'est ce que la Bible dit. Et Jésus lui a dit, va, vends tout ce que tu as et distribue-le aux pauvres et viens et suis-moi. Et puis la Bible dit, cet homme est parti triste. Alors Jésus a dit, il est facile pour un chameau de passer. Vous connaissez bien l'histoire. Alors là où je me focalise est que ça ne veut pas dire que Jésus, c'était le seul homme riche qu'il avait rencontré dans sa vie sur terre. Mais la parole qu'il a dit à cet homme riche, ce n'est pas à cause de sa richesse. Mais c'était tout simplement ce qui l'égarait du Seigneur. Sa richesse prenait une très grande place dans sa vie, de façon qu'il a fallu qu'il soit éclairé afin qu'il fasse partie de brebis du Seigneur. Donc cet homme-là, son véritable idole, c'était ses biens. Alors lorsque Jésus a touché seulement sur la partie de ses biens, cet homme est reparti triste. Donc il ne voulait pas qu'on touche là-bas. Au moment où il demandait qu'est-ce que je peux faire pour hériter
les royaumes. Et Jésus lui a donné une réponse. Jésus donnait ces réponses uniquement pour reprendre les brebis égarées et les ramener dans le pâturage. Et c'est ce que Jésus utilise jusqu'à aujourd'hui pour nous. Il nous apporte toujours un message pour nous ramener dans son pâturage. Donc vous devez comprendre que cet homme riche avait quelque chose qu'il ne pouvait pas abandonner. Même s'il s'agit de gagner les royaumes, il avait quelque chose qu'il ne pouvait pas lâcher. Alors lorsque Jésus touche à cette unique chose, il repart triste. Je ne sais pas combien de messages ici à l'église qui sont déjà fait repartir triste. Parce qu'on a touché quelque chose que tu n'aimerais pas que personne touche. Nous devons comprendre que la vie de Dieu n'est pas un ajout à ce que nous avons. La vie de Dieu doit être la source de tout ce que nous sommes et de tout ce que nous avons. Vous savez, lorsque Jésus est mort à la croix, la Bible nous dit qu'il a crucifié la chair avec ses passions. Et la Bible nous dit que Christ a crucifié le vieux homme. Donc, crucifier le vieux homme, ce n'est pas tout simplement parce que le vieux homme était mauvais. Donc, c'est tout simplement parce qu'il est vieux, il est ancien. Donc, qu'il soit bon, qu'il soit aimable, il est ancien. C'est ce qu'il a été crucifié. Donc, Christ est venu crucifier tout même nos bons comportements que nous avons. Il est venu nous donner une nouvelle créature. Jésus n'est pas venu ajouter quelque chose de bon aux bonnes choses que nous avons. Mais il est venu nous donner une chose nouvelle par rapport à ce que nous avons. Les choses anciennes sont passées, comme la Bible le dit. Toutes choses sont devenues nouvelles. Donc Jésus est venu crucifier même ta bonne réputation. C'est pour cela que vous verrez que d'autres personnes, lorsqu'on touche au niveau de leur réputation, ils montrent leur sujet d'adoration immédiatement. D'autres personnes diront, bon, moi, tu peux toucher à tout, mais ne touche pas à ma réputation. Et tu penses que là, tu es en train de servir Dieu pour ce que la Bible le dit, la réputation vaut mieux que l'or et que l'argent. Oui, mais il y a une réputation qui vaut même plus que Dieu maintenant dans la vie de certaines personnes. Puisque tu es bien réputé, on ne touche pas à ta réputation. Mais lorsque la croix agit, la croix touche à tout. La croix tue même l'ancienne réputation qui est bonne et vous donne une bonne réputation en Jésus-Christ. Alléluia. Donc, nous devons nous poser tout simplement une question. La question pour ce jeune homme n'était pas est-ce que tu as beaucoup de biens ou est-ce que tu possèdes beaucoup de biens. Voilà. La question était qu'est-ce qui te possède? Parce que posséder des biens n'est pas un péché. Mais le problème est que cette personne était possédée par ses biens. Il savait que perdre ses biens, c'est perdre tout. Alors, peut-être que pour cette personne, c'était ses biens qui la possédaient. Mais pour toi, qu'est-ce qui te possède? Est-ce que c'est cette relation qui te possède? Est-ce que c'est ta voiture qui te possède? Est-ce que c'est cette maison que tu as qui te possède? Est-ce que si on touche à cela, est-ce que tu vas continuer à aimer le Seigneur? Est-ce que tu viendras encore à l'église? Est-ce que si tu perds cette personne-là, tu continueras à aimer le Seigneur ou bien cette personne est devenue tout pour toi? Si tu perds cette personne, tu es perdu aussi. Alors pose-toi une question. Pour ce jeune homme, c'était son argent. Pour toi, c'est quoi? Peut-être que c'est la chose qu'aucune personne connaît ici. Mais c'est cette chose-là qui te possède. Et puis peut-être que cette chose ici, tu es en train d'y penser et te dire, est-ce qu'il peut finir vite pour que je parte? Alors qu'est-ce que tu es venu faire ici si tu as un autre Dieu à adorer? Bien-aimés, soyons des brebis du Seigneur. Peut-être que les paroles que je suis en train de dire peuvent sembler plus dures, mais ce sont des paroles qui tuent l'ancienne création et vous donnent la nouvelle créature. Il y a certaines choses dont vous serez dépouillés seulement parce que vous avez entendu la bonne parole de Dieu. Et la Bible nous dit, ukisikia sauti yake usifanye moyo wako kuwa mugumu. Alors tu dois tout simplement réfléchir, quelle est cette chose-là à laquelle on peut toucher? Et je me sens vraiment que j'ai été touché, toute ma vie a été touchée. Est-ce que c'est à cause du Seigneur? Ou bien pour Jésus, on ne vient que le dimanche, on le loue, on l'adore, lorsque le culte est fini, son histoire est finie avec nous. Ou bien,
Notre histoire continue même après les kilts, parce que c'est une histoire d'amour. Mais peut-être que tu as une histoire d'amour avec quelque chose d'autre qui te possède. Il y a d'autres personnes qui sont possédées par des petites choses comme des téléphones. Donc ils savent que si je ne l'ai pas, je ne serai pas mis en valeur là où je serai. Qu'est-ce qui te possède? Peut-être que je suis en train de parler des choses terre à terre, mais il y a d'autres choses intimes qui vous possèdent que je ne connais même pas. Mais chacun selon son cœur. Chacun, le Saint-Esprit lui parle selon ce qui l'anime dans son cœur. Et puis la Bible nous dit dans Jean 10, verset 16, Jésus a dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Et puis Jésus précise que même ce brebis-là, ils écoutent ma voix et ils vont me suivre. Alors vous devez comprendre que parmi les brebis du Seigneur, ils ont tout simplement une caractéristique commune. Ils écoutent la voix du berger. Alors si tu voulais répondre à ta question, si tu es une brebis du Seigneur, la première réponse qu'il faut te dire, la première question qu'il faut te poser pour y répondre, est-ce que j'écoute la voix du berger? Parce que Jésus-Christ a précisé, mes brebis écoutent ma voix. Je suis en train de vous dire ces choses parce que c'est important pour votre vie chrétienne. À la fin des temps, ce ne sont que les brebis qui seront prises. Les boucs seront mis à côté. Alors si tu n'es pas une brebis, tâchez d'en devenir un. Le Seigneur a dit, même ceux qui ne sont pas dans ma bergerie, quand je parle, ils écoutent ma voix. C'est ça le caractère commun de brebis du Seigneur. Vous savez, j'aime toujours donner cet exemple, car cet exemple m'a beaucoup béni. Un jour, quand j'étais chez moi et j'ai crié pour les enfants, et j'ai crié parce qu'ils faisaient beaucoup de bruit, j'ai dit, Minata Kiaba Piga. Et puis tous les enfants se sont enfuis, mais il n'y a que mon enfant qui est venu vers moi, là où j'étais, et il s'est endormi sur moi. Et puis je me suis posé une question, mais je criais d'un ton fort, de façon que tous les autres enfants sont partis, mais lui, il est revenu. Alors j'avais compris une chose, la voix du berger n'est pas là pour nous faire pression. Mais à chaque fois, lorsqu'une brebis écoute la voix, s'il reconnaît le berger, il suit le berger. Donc vous devez comprendre, peu importe la tonalité de la voix, même si le berger a parlé d'un ton fort et méchant, nous ne fuyons pas, mais nous courons vers lui. Donc chaque brebis est caractérisée par le fait d'écouter la voix du berger. Lorsque le berger parle, même si c'était méchamment, la brebis sait que la seule chose à faire, c'est de courir vers le berger. Ce n'est pas aller loin du berger. Alors je ne sais pas combien de fois tu as fui sa voix puisqu'il a parlé d'un ton fort dans ta vie. Parler d'un ton fort, ce n'est pas à haute voix, physiquement comme nous l'entendons. Mais le Seigneur peut parler à ta conscience du fait que tu te sens que je suis tellement gêné. Je dois changer. La Bible, c'est là qu'elle nous dit, bien-aimé, accepte de changer lorsque tu as entendu sa voix. Accepte de suivre lorsque tu l'as écouté. C'est pour ton bien. Sinon, tu seras en train de perdre le temps en venant à l'église. Chaque jour. Alléluia. Et puis, il y a une autre caractéristique de brebis du Seigneur. Dans le psaume 23, la parole de Dieu nous dit quoi? Nous n'allons pas même lire ces versets, si vous pouvez l'afficher pour nous. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me conduit, il me repose. Vous pouvez lire là-bas. Mais vous devez comprendre une chose, lorsque nous lisons ces chapitres, souvent nous nous focalisons sur le berger. Pendant que ces chapitres se focalisent sur la responsabilité de la brebis. Si vous lisez bien, ce n'est pas pour le berger. Vous pouvez vous réveiller le matin, vous prenez la Bible parce que vous avez peur de la journée et vous commencez à vous dire, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Si vous avez cité ces paroles, vous dites, là, je suis fortifié. Mais ce n'est pas ça. La Bible nous dit ceci. Vous pouvez commencer au verset 1. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâtirages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme.
Donc, avant de continuer, il faut comprendre une chose sur ces versets pour ne pas aller plus loin. La Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer. Est-ce que c'est moi-même qui me fait reposer? Est-ce que je décide de me reposer moi-même? C'est lui qui me repose. Il me dirige. Est-ce que je me dirige moi-même? Est-ce que c'est moi qui commande mes pas? Donc vous devez comprendre que c'est la brebis qui doit comprendre ses responsabilités. Donc je ne me repose pas tant qu'il n'a pas encore dit repos. Je ne prends pas une directive tant qu'il n'a pas encore dirigé. Donc la brebis du Seigneur se repose lorsque ses regards sont fixés toujours sur le Seigneur Jésus-Christ. Tu ne peux pas trouver de repos ailleurs si ce n'est en Jésus-Christ. Alors si tu déclares que l'Éternel est ton berger, ça veut dire que c'est lui qui te fait reposer. Si tu déclares que l'Éternel est ton berger, ça veut dire que c'est lui qui a les derniers mots sur ta vie. Ça veut dire que c'est celui qui te dirige. Alors je ne sais pas, une question que tu peux poser à ton voisin ou à toi-même. Est-ce que Jésus, il est celui qui a l'autorité de changer toutes choses dans ta vie? Parce qu'il y a des vies où le Seigneur Jésus-Christ n'a pas ce pouvoir-là. Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ peut changer ces projets que tu as? Est-ce qu'il peut changer ces plans que tu as, même aujourd'hui? Est-ce qu'il peut avoir la dernière décision sur ce que tu es en train de prévoir? Est-ce que s'il décide que tu abandonnes cela, est-ce que tu abandonneras? Parce qu'il y a d'autres choses que nous amenons même dans la prière que Dieu a déjà refusées. Oh Seigneur, je prie pour cela, je prie pour que tu bénisses cette chose, pour que tu bénisses mon projet. Est-ce que si aujourd'hui il te dit arrête ces projets, je n'en veux pas, est-ce que tu arrêteras? Est-ce que si le Seigneur Jésus-Christ te dit vos fiançailles là, je ne suis pas d'accord, est-ce que tu es prêt à arrêter? Je ne sais pas, parce que le Seigneur Jésus peut ne pas être d'accord avec ce que tu fais. Est-ce que tu comprendras que si Dieu n'est pas d'accord, je ne suis pas? Parce que si tu déclares qu'il est ton berger, alors attends, dans la journée, il va te diriger. Et lorsqu'il te dirige, est-ce que tu seras d'accord d'être dirigé? Parce que la plupart des fois, nous ne sommes pas d'accord. Et la brebis du Seigneur ne peut se reposer lorsqu'elle a cessé de regarder les loups autour de lui qui l'oppressent et fixe ses regards sur Jésus-Christ et écoute sa voix afin de le suivre. Et nous ne pouvons pas atteindre les eaux paisibles du Seigneur si nous ne suivons pas le berger. Dans la vie, nous forgeons la plupart des fois beaucoup de méthodes pour atteindre quelque chose, pour arriver quelque part. Mais nous ne suivons pas le Seigneur Jésus-Christ. Dans ce cas, le Seigneur nous offre tout simplement le silence. Et vous allez trouver que nous sommes en train de prier pour des choses auxquelles le Seigneur n'est même pas d'accord. Les choses auxquelles le Seigneur a déjà refusé. Mais parce que nous n'écoutons pas la voix du berger, nous continuons dans ce moment-là et le Seigneur fait silence. Vous savez, ce qui fait à ce que la brebis n'écoute pas la voix du berger, c'est souvent lorsque le but de la brebis, c'est obtenir le résultat qu'il attend. Vous n'abandonnez jamais ce que Dieu a abandonné parce que vous n'avez pas encore obtenu des résultats. Ça, je l'ai déjà constaté dans la vie. Mais pendant que nous cherchons des résultats, Dieu nous donne un chemin infini dont le but n'est pas les résultats, mais la transformation. Dieu ne nous donnera jamais, pendant qu'il n'est pas avec nous, il nous donnera un long chemin, mais sur ce chemin-là, tout ce qu'il fera pour nous, pour ces brebis, c'est la transformation. Parce que tout ce que Dieu préfère, c'est que ce brebis ait la vie et qu'il ait en abondance. La Bible dit qu'il restaure mon âme. Restaurer signifie tout simplement faire revivre tout ce qui était mort en nous. Et il est le seul qui peut le faire. Tu ne peux pas le faire grâce à tes prières. Tu ne peux pas le faire grâce aux jeûnes. C'est le berger qui décide de restaurer l'âme. Et quand vous lisez le verset 4, qu'est-ce qu'il est dit? Le verset 3, c'est bon. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. Et puis il y a une virgule, il dit pourquoi il fait tout ça. Il le fait à cause
de son nom. Ça veut dire qu'il ne le fait pas à cause de tes efforts. Il ne le fait pas à cause de tes prières. Il le fait à cause de son nom. Ça veut dire que tout ce qu'il fait là, il me dirige, il me conduit, ce n'est pas pour moi, c'est pour lui. Ça veut dire que tout ce que nous devons faire, les suivre et tout ce que nous devons faire dans le Seigneur, ça doit être pour sa gloire. L'autre verset, le 4e verset dit, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » J'aime souvent utiliser le pronom personnel qui sont dans ces chapitres du 1er au 4e. La Bible commence en disant que l'Éternel est mon berger. Ça veut dire qu'il prend quel pronom personnel? Il, n'est-ce pas? Nous connaissons bien le pronom personnel. J'ai, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Et nous savons que lorsque je parle de il, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est un peu éloigné des j'ai, n'est-ce pas? Mais quand je parle de tu, ça veut dire qu'il est plus proche des j'ai. Alors vous devez comprendre que le psalmiste, lorsqu'il disait, il me dirige, il fait tout ça, mais quand je suis dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi. Ça veut dire que c'est dans la vallée où le Seigneur est plus proche. Tout avant, ce n'était que des déclarations, mais lorsque je suis dans la vallée, ça devient une conversation. Donc vous comprenez que lorsque nous sommes dans la vallée, nous prenons plus conscience du Seigneur que lorsqu'il est en train de restaurer, que lorsqu'il est en train de nous conduire, que lorsqu'il est en train de nous reposer. Mais dans la vallée, nous prenons conscience qu'il est maintenant. Nous le voyons déjà, nous disons, tu es avec moi. Les déclarations que nous faisions avant deviennent de conversation. C'est comme ça qu'on parle de l'intimité avec le Seigneur. Vous savez, si tu as construit une maison ou tu as acheté une parcelle, tu peux venir ici et dire « Le Seigneur m'a béni ». Mais lorsque tu es en train de passer dans la douleur, tu vas parler avec le Seigneur. Tout ce que tu as entendu vont s'échanger en expérience. Les paroles que nous sommes en train de prêcher ici, tu vas commencer à les vivre. Parce que tu vas commencer à dire « Seigneur, tu as dit ceci ». Mais lorsque tu viens ici, tu vas dire « Le Seigneur a fait ». Il devient lointain. Mais lorsque c'est dans son intimité, tu dis « Seigneur, tu es là. J'aimerais te parler ». Alors dans la vallée, c'est maintenant qu'il est plus proche. Et tu ne peux pas être loin de quelqu'un et commencer à utiliser ton bâton et ta houlette. C'est seulement lorsque tu es proche de quelqu'un que le bâton peut servir. Lorsqu'il était dans la vallée de l'ombre de la mort, son assurance était le bâton du Seigneur. Car même si je me trompe de chemin, son bâton va me ramener. Même si je me trompe, même si je tombe dans un trou, sa houlette va me retirer. Alors nous devons comprendre que le Seigneur est plus proche de ses brebis lorsqu'il s'agit de la vallée. Vous savez, dans la Bible, il y a l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego. Ils étaient en dehors du feu. Et puis ils disaient, notre Dieu va nous délivrer. Et s'ils décident de ne pas le faire, nous ne servirons pas vos dieux. Alors, ils ont jeté ces 3 personnes dans la fournaise. Alors, comprenez bien que la 4e personne était plus proche lorsqu'ils étaient dans le feu. Jésus était tellement proche d'eux lorsqu'ils étaient dans le feu. Lorsqu'ils étaient en dehors du feu, il disait « Il nous délivrera ». Mais dans le feu, il ne pouvait pas dire « Il ». Il pouvait tout simplement lui dire « Tu es maintenant là ». Écoutez, même les ennemis qui étaient dehors, ils pouvaient voir le Seigneur parce que c'était dans la fournaise. Vous pensez que vos ennemis voient votre Dieu lorsque vous êtes dans la joie? Nos adversaires, souvent, ils voient notre Dieu lorsqu'ils trouvent à quel point nous sommes résistants, même dans la douleur. Donc notre Dieu est tellement visible, il tire sa gloire. Et des fois, lorsque nous prions pour qu'il nous tire de là, il préfère que nous puissions rester parce que Dieu préfère que ses brebis apprennent qui il est même dans la douleur. Si tu ne veux pas apprendre qui il est dans la douleur, tout le monde sait que le Seigneur nous fait du bien. Tout le monde sait que le Seigneur bénit. Même les païens qui reçoivent le Seigneur Jésus-Christ, ils savent qu'il donne ces choses. Mais lorsque tu es une brebis, il t'appelle, il te dit, toutes ces choses-là ne sont pas une priorité. Cherche premièrement le royaume. Alors quand tu viens là-bas, le Seigneur sait que toutes ces choses, tu en as connaissance. Mais quand tu arrives, tu ne l'as pas encore appris que même dans la douleur, sa présence nous fortifie. Dans la douleur, il ne peut que nous donner sa présence. Il faut dire à ton voisin, il faut que tes déclarations-là s'échangent en dialogue. Tu dois commencer à parler au Seigneur.
et pas aux hommes. Vous devez comprendre que David n'a pas demandé d'être retiré de la vallée, mais il a déclaré tout simplement la présence de Dieu dans la vallée. Partout où nous passons, même le monde qui nous entoure, tout le monde attend que la joie revienne après la tempête. Mais le Seigneur apprend à ses brebis à trouver la joie même dans la tempête. Donc la joie, nous ne l'attendons pas lorsque la tempête va passer. Je ne sais pas, mais dans chaque tempête, Dieu a une leçon qu'il apprend à ses enfants. Il y a des gens que Dieu éclaire, même dans la tempête. Toi, tu penses que tu verras clair lorsque tout ça finira. Mais il y a là où Dieu t'attend à comprendre, à voir clair même dans ces ténèbres qui est en train de se passer. Bon, peut-être que cette guerre, nous sommes en train tous de prier pour que la guerre cesse. Mais peut-être que le Seigneur attend l'illumination de certaines personnes. Il a des gens qui l'attendent. Il veut apprendre quelque chose à certaines personnes. Ça va cesser, mais tu ne vas pas sortir comme tu es entré dedans. Parce qu'on ne sort pas dans la présence de Dieu comme on est entré. La présence de Dieu peut être même la douleur. Et puis tu ne peux pas t'en sortir de là comme tu étais. Tu t'en sors tellement fort. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes en train de pleurer. Mais nous pouvons pleurer, mais apprenons quand même quelque chose. Dans cette situation, nous ne devons pas dire « Seigneur, chasse nos ennemis ». Nous devons dire « Seigneur, apprends-nous ». Qu'est-ce que nous devons apprendre? Qu'est-ce que nous devons apprendre? Parce que lorsque nous prions le Seigneur, ça ne veut pas dire que nous l'informons par rapport à la situation. Il connaît mieux la situation que nous-mêmes. Personne ne peut informer Dieu. Dieu voit nos douleurs et nos pleurs, mais il dit « Mes enfants, restez encore là-bas. J'ai encore besoin de vous là-bas. Il y a quelque chose, lorsque vous vous en sortirez, vous me servirez conformément. » Alléluia. Alors vous devez comprendre, Dieu sait tout simplement que la présence est la chose la plus importante. Et il sait que l'amour ne se prouve pas par le bruit, les paroles, les discours. Il sait que l'amour se prouve par la présence. Ça, vous devez le comprendre. Même dans nos relations amoureuses, nous savons que le vrai amour se prouve par la présence. Lorsque quelqu'un n'est pas présent, il peut vous écrire toute forme de proverbe. Mais ça, ce n'est pas la preuve de l'amour. La preuve de l'amour, c'est la présence. C'est pour cela que nous devons comprendre que Dieu n'est pas seulement le Dieu de nos victoires, mais il est aussi le Dieu de nos luttes secrètes. Donc quand tu as crié victoire, mais dans tes luttes secrètes, est-ce qu'il est aussi Dieu? Parce que personne ne peut venir présenter ici ses luttes. Mais lorsque nous avons la victoire, c'est maintenant que nous déclarons. Mais nos dialogues se passent en secret. C'est pour cela que le Seigneur avait dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Car c'est seulement le Seigneur qui est capable de donner le repos à sa brebis. Il y a des brebis qui ne ressentent pas les fardeaux. Ils pensent qu'ils sont dans les repos. Mais il y a plusieurs façons de ressentir les fardeaux. Vous devez comprendre que si tu ne ressens pas les fardeaux, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le fardeau est là, mais tu ne le ressens pas. Ça veut dire tout simplement que tu es habitué au fardeau. Le fardeau est devenu un avec toi. Ça veut dire que tu es habitué. Et il y en a d'autres qui se disent qu'ils n'ont pas de fardeau. Non. Si quelqu'un ne ressent plus rien, ça veut dire qu'il est mort. Et le mort ne ressent plus rien. Alors tu dois tout simplement définir, est-ce que j'ai un fardeau que le Seigneur doit apaiser? Ou bien je suis habitué au fardeau de façon que ma conscience en est étouffée. Je ne sais pas quelle peut être la chose qui t'empêche de devenir la vraie brebis du Seigneur. Est-ce l'alcool? Est-ce que c'est l'impudicité? Est-ce que c'est le vol? Est-ce que c'est le mensonge? Je ne sais pas. Toutes ces choses-là sont des choses peut-être que tu as oubliées. Puis tu t'es dit, à l'église, il y a une étape où on demande pardon au Seigneur. Je vais vous dire qu'ici, il y a des pardons vides qui se passent. Tu as une fois que tu as construit dans le vide, puisque la Bible là dit, je vais demander pardon, c'est fini. Bien aimé, ce n'est pas encore fini. Dieu a besoin de restaurer encore les choses. Dieu a besoin de te ramener encore plus proche de lui. Même les morts ne ressentent plus rien. Ta conscience ne ressent plus rien parce que tout simplement tu es mort. Il est le Dieu qui restaure. Il va te ramener à la vie. Parce que nous devons comprendre que Dieu préfère voir ses enfants pleurer plutôt qu'être perdus pour toujours. Et Dieu ne veut pas te voir être perdu pour toujours. Je sais bien, aujourd'hui, tu ne vas pas quitter ici vide. Si ton cœur te reproche quelque chose, sachez bien que Dieu t'appelle en tant que sa brebis. Parce qu'à la fin des temps,
tu vas choisir ton côté. Il mettra ses brebis à droite et le bouc à sa gauche, le béni et le maudit. Tout au début, son objectif, c'était la brebis. Et nous avons dit que la brebis écoute la voix du berger. Bien-aimé, si tu écoutes la voix du berger, alors tu es sa brebis. Et si tu trouves que dans ta vie, ça fait longtemps que tu ne l'as pas écouté, il y a encore des choses que tu considères encore plus que lui. Il y a un amour qui te manque envers lui. Tu dois te dire tout simplement dans ton cœur, Seigneur, je reviens encore, aide-moi car je n'en peux plus. J'aimerais que nous puissions nous tenir debout afin de prier. Et nous allons arrêter le message par ici. Nous allons nous tenir debout. Et nous allons dire au Seigneur, je reconnais que tu es mon berger. Et quand il appelle berger, rassure-toi que tu es une brebis. Et la brebis écoute la voix du berger. Peut-être que ce n'est pas par mes mots que le Seigneur t'a parlé, mais le Saint-Esprit t'a parlé dans tes propres mots, car il connaît tes lieux secrets. Il sait tout ce que nous ne connaissons pas. Peut-être que tu n'as que tu es une sœur, tu es un frère en Christ, mais toi-même tu connais tes moments de douleur. Toi-même tu sais quand est-ce que tu réunis le Seigneur Jésus-Christ comme Pierre. Alors si tu l'as fait comme Pierre, reviens et dis, Seigneur, je t'ai renié. Alors je suis dans ta présence, restaure encore mon âme. Est-ce que tu peux approcher dans la prière? Personne n'a besoin d'écouter ta voix, mais le Saint-Esprit t'écoute dans ton cœur. Tu peux faire tout simplement une prière sincère et dire au Seigneur, je suis là, j'écoute ta voix, je l'ai ignorée à plusieurs reprises. Je vais encore me rapprocher, car je sais que ce n'est que toi qui peux me diriger. Ce n'est que toi qui peux me reposer. Ce n'est que toi qui peux me conduire. Alors Seigneur, je m'approche ce matin. J'ai besoin de ta présence. Ta présence me rassure. Ta présence me réconforte. Seigneur, sincèrement, je m'approche parce que j'ai besoin d'être conduit par toi. Sincèrement, je m'approche car je ne veux pas être un bouc. Je veux marcher avec toi tel une brebis, car ton objectif est la brebis. Je viendrai à l'église parce que je suis une brebis. Je ne viendrai pas seulement pour les formalités. Je m'approcherai dans la prière telle une brebis. Même dans mes prières, je ne viendrai pas avec mes projets. Je viendrai pour écouter la voix du berger. À chaque fois quand je m'approche, je m'approcherai pour écouter la voix du berger. Seigneur, nous avons besoin de toi. Laisse que ton règne vienne en ces lieux. Et merci pour ce matin. Merci pour tout celui qui est venu en ces lieux. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous sommes en train de prier.